Mais enfin, Jamy, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que j'aille interviewer 20 scientifiques dans 20 villes différentes pour mon TPE. Bah et alors? Je m'y suis pris trop tard, je n'ai que 3 jours. Oh mais Jamy, c'est pas si grave ça! T'as déjà entendu parler des algorithmes génétiques? Non. C'est pas grave, je t'expliquerai en cours de route. Allez Marcel, démarre la grand-boue! Mais Fred, on n'avait pas un camion à la base? Si, mais depuis la COP21, on n'a plus le droit de l'utiliser! On démarre, mais je ne sais toujours pas comment tu as choisi où nous devions aller, Fred. Parce qu'il y a quand même 6 millions de chemins différents possibles. Mais enfin Jamy, c'est tout simple. Il suffit seulement de prendre les principes de l'évolution selon le modèle darwinien. Ensuite, on les applique à une population de chemins qu'on fait évoluer, ça nous donne la bonne réponse. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. Je t'ai envoyé l'algorithme. Peut-être que tu comprendras mieux que moi. Oulala Fred, tu m'as déjà perdu. C'est quoi ces principes de l'évolution selon le modèle darwinien? Tu peux me les expliquer pendant que Jamie finisse de lire? Eh bien, c'est Charles Darwin, un biologiste anglais du 19e siècle, qui a découvert que l'évolution des espèces est le produit, entre autres, de la sélection naturelle. La sélection naturelle, vois-tu, c'est comme une espèce de tri qui s'opère naturellement au sein d'une espèce. Au sein d'une même espèce, il existe plusieurs traits ou variations d'un caractère. Un caractère, c'est quelque chose comme la couleur des cheveux ou des yeux. Et il peut arriver que des facteurs environnementaux favorisent la survie d'individus, et donc la reproduction de cet individu, portant un certain trait. Ce trait devient ce qu'on appelle un avantage sélectif. Certains traits sont héréditaires, c'est-à-dire qu'ils se transmettent à la descendance de ces individus, qui auront donc aussi cet avantage sélectif. Ce qui veut dire que la fréquence d'individus portant ce trait dans la population va augmenter jusqu'à devenir l'ensemble de la population. Inversement, certains traits peuvent être des désavantages sélectifs, ce qui veut dire que de même, la fréquence de ces individus diminuera jusqu'à disparaître totalement. Mais prenons un exemple plus concret. Parmi les espèces des pinsons des Galapagos, que l'on appelle aussi pinsons Darwin, il existe notamment sur l'île de Daphné Major une espèce de pinson avec moyen appelée Geospiza fortis. Ces pinsons se nourrissent exclusivement de petites graines contenues dans des fruits. Cependant, un de ces fruits poussant sur un arbuste très résistant à la sécheresse, appelé Tribulus cystoides, est très dur. Et seuls les pinsons avec moyen avec des pecs plus gros, que l'on peut voir ici en orange, peuvent les briser. Or, en 1977, l'île fut dévastée par une énorme sécheresse, et les seuls fruits restants furent ceux de ces arbustes. Logiquement, la majorité des survivants avaient un gros bec, et on a pu constater qu'en seulement une génération, la majorité des pinsons descendants avaient un gros bec, et la taille moyenne du bec de pinson avait augmenté d'un demi-centimètre. Je vois. Donc tu utilises le principe de l'évolution de Darwin pour trouver le chemin le plus court. En fait, je crois que je ne comprends toujours pas. Comment est-ce que l'évolution nous permet de trouver la solution? Mais si Jamie, tu te rappelles pas? Fred avait dit quelque chose à propos d'un algorithme. Algorithme, moi j'arrive toujours pas à suivre le rythme. C'est vraiment pas si compliqué Jamie, je vais t'expliquer. En fait, pour trouver notre fameux chemin, on va s'intéresser aux algorithmes génétiques. Le principe est assez simple. On commence par générer un nombre aléatoire de chemins possibles, et en fonction de leur longueur, la sélection naturelle s'opérait de la même façon qu'elle s'est opérée avec les pinsons Galapagos. Je ne vois toujours pas comment l'évolution nous permet de trouver le chemin le plus court. Mais si Jamie, regarde. Avec les pinsons, l'avantage sélectif était d'avoir un gros bec. On a vu qu'après seulement une génération, la taille des becs avait considérablement augmenté. Similairement, dans le cas des chemins, l'avantage sélectif est d'être court. On verra qu'au fil des générations, la taille des chemins diminuera. Ah, c'est bon, je crois que j'ai compris. Mais en fait, c'est pas forcément le chemin le plus court qu'on prend. Non, pas forcément, mais c'est pas grave. Ce qui nous importe vraiment, c'est de mettre moins de 3 jours. C'est vrai. Pendant ce temps, moi j'ai eu le temps de lire ce fameux algorithme. Donc résumons. Pour trouver un bon chemin, Fred a donc pris plein de chemins au hasard et les a soumis à ce fameux algorithme génétique. Allons voir ça de plus près. L'algorithme commence par créer ce qu'on appelle cette génération 0. Et pour ce faire,
il va créer plein de chemins au hasard et il va les faire évoluer au fur et à mesure des générations en créant une après les autres pour enfin arriver à un nombre donné de générations. Toi, t'en as fait combien, Fred? Bon, j'ai rien fait, mais l'ordinateur, lui, il en a créé 50 000. Mais d'ailleurs, Jamy, comment est-ce qu'il fait pour l'écrire? Il en fait plein au hasard? Bah non, sinon on n'avancerait pas d'un pouce. Et oui, en fait, il n'y a que la génération 0 qui sera créée au hasard. C'est notre génération de départ. Pour ce faire, l'algorithme va donc prendre un chemin et après prendre les chiffres correspondant aux villes de façon aléatoire. Il va commencer par exemple le 5, après la ville 3, peut-être la ville 4 après, pour finalement faire la ville 2 et finir avec la ville 1. Tout cela est fait au hasard et l'ordinateur répète cette action un nombre donné de fois. Et dans cet exemple-là, on va dire 8. Et voilà. Maintenant qu'on a le chemin, il faut donc en calculer la distance. Donc pour le premier chemin, par exemple, il va trouver 1117. Le deuxième, 1720, 2450, 1850, 1345, 1939, 2132 et pour finir 1684. Maintenant, le programme va donc mélanger tous les chemins, car il faut se rappeler, la génétique et l'évolution, c'est tout d'abord une question de hasard. Il va donc commencer à mélanger les chemins et les grouper par 4. On aura donc ensuite dans ce cas-là, avec 8 exemples, 2 tas de 4 chemins. Dans chaque famille de chemins, il va donc regarder les différents chemins et en choisir le plus court. Dans ce cas-là, le plus court, c'est celui de 1345 et qui va donc passer à la génération suivante, la génération 1. Il va faire de même dans l'autre tas, il va regarder, et là, dans cet exemple-là, le chemin le plus court, c'est le 1117, qui va donc passer à la génération suivante. Mais il y a un problème ici. Il ne nous reste plus que 2 chemins, alors qu'on avait commencé avec 8. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, l'ordinateur va faire en sorte que les chemins vont faire des enfants. Attends une minute, Jamy. Comment est-ce que des chemins peuvent avoir des enfants? Alors, en fait, c'est très simple. On va commencer par prendre un chemin et l'ordinateur va regarder quelles sont les villes à l'intérieur. Il va donc déplier le chemin en mettant les villes l'une à la suite des autres, comme cela. À partir de cela, le programme va donc garder la ville de départ et modifier cette ville, ces chemins, de 3 façons différentes pour en trouver d'autres variations. Il va par exemple pouvoir inverser 2 villes de cette façon, en créant donc un autre chemin, ou bien il pourrait bien faire glisser une ville vers l'arrière, en créant encore un autre chemin, ou complètement renverser un nombre donné de villes pour créer finalement un chemin encore différent. Et il va répéter cette opération avec tous les individus de la génération donnée. Et voilà, comme par magie, on se retrouve de nouveau avec 8 chemins. Ainsi, le programme va continuer, il va recalculer la distance de tous les chemins, puis il va les regrouper par 4, de nouveau, et il va répéter l'opération jusqu'à ce qu'il ait trouvé un chemin qui lui convient. Voilà. Du coup, dans cet exemple-là, Fred il a fait aller jusqu'à la génération 50 000. Mais rien ne nous dit qu'il doit aller jusqu'à la génération 50 000. Selon les différents programmes, il y a différentes façons de l'arrêter. On peut, comme dans ce cas-ci, l'arrêter après un certain nombre de générations, ou bien on peut l'arrêter quand le chemin, par exemple, est devenu assez court. Par exemple, moi, il fallait juste qu'il soit plus court que 3 jours. Donc si le chemin me prend moins de 3 jours, c'est bon, on peut arrêter le programme, on a trouvé notre solution. De la même façon, il peut tout simplement l'arrêter quand la meilleure solution n'évolue plus assez. C'est-à-dire que le chemin ne devient pas beaucoup plus court, il ne change pas beaucoup, et que dans ce cas-là, c'est pas très important si le chemin change de 1 ou 2 mètres. Ça ne me prendra pas beaucoup de temps à le faire. Et voilà, donc finalement, c'était pas si compliqué que ça.